Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps de l'Église ensemble. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque c'est le jour du sabbat. Alors bon sabbat à tous. Ensemble, nous allons vivre un temps de culte, un temps d'adoration, un temps aussi de partage biblique avec le pasteur Samuel Dinsenmeyer qui est le responsable du pôle mission à la Fédération. Il nous partagera une réflexion sur l'évangile de Matthieu avec ce titre « Alors viendra la fin ». Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approche là pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Bonjour à toutes et tous. J'aimerais ce matin vous partager une réflexion en lien avec l'actualité. Quand nous allumons notre radio, que nous regardons notre smartphone ou que nous regardons les informations à la télévision, nous sommes submergés de nouvelles qui, en tant qu'adventistes, nous rendent sensibles aux événements des temps de la fin. Nous attendons le retour de Jésus et ces événements qui sont évoqués dans le texte biblique nous invitent à nous rendre attentifs à ce qui va arriver. Et on peut même imaginer que les premiers adventistes étaient certainement les disciples. Quand on prend le texte de Matthieu 24, texte que je vous invite à prendre ensemble, Jésus va d'ailleurs énoncer un certain nombre d'événements que nous appelons communément des signes des temps, qui ont été parfois scrutés, étudiés, afin de savoir si le retour de Jésus est proche. Le texte commence au premier verset, si on regarde ensemble Matthieu 24, les versets 1 à 5, par ce moment où Jésus va sortir du temple et il va évoquer avec ses disciples cette construction en disant « Un jour, cette construction n'existera plus ». Les disciples sont surpris par ce que Jésus vient de dire. Et pour eux, ça a un sens particulier. Et c'est pour ça que quand ils se retrouvent avec Jésus au mont des Oliviers, ils vont l'interroger en lui disant « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Pour les disciples,
si le temple n'existe plus, c'est que le monde n'existe plus. C'est que Jésus va revenir, que son avènement est là, maintenant, présent. Et ils ont envie de savoir quand est-ce que ça va se passer. Le quand. C'est ici la préoccupation des disciples. Et on voit que Jésus va prendre le contre-pied. Il va leur répondre, pas sur le quand, mais en montrant que sa préoccupation, elle est plutôt fixée sur eux. Prenez garde que personne ne vous égare. Et tout au long des événements que Jésus va décrire, à de multiples reprises, il va revenir sur cet édit. Je ne veux pas que vous vous perdiez. Je veux que vous restiez fermes et attachés. Jésus est beaucoup plus préoccupé par la vie spirituelle des disciples que sur le quand, à quel moment ces événements vont se passer. Et je trouve que c'est ici une clé de lecture du texte. Jésus a pour préoccupation « ne soyez pas égarés ». D'ailleurs, il va informer en disant que beaucoup viendront se servant de mon nom en disant « c'est moi qui suis le Christ ». Ils vont en égarer une multitude. Jésus ne veut pas qu'une multitude s'égare. Jésus ne veut pas que les gens se perdent la foi. Et il va donc énoncer ces fameux événements qui vont se passer, mais en étant préoccupé par les disciples et sur comment ils vont tenir ferme. Si on prend justement ensemble la suite du texte et qu'on prend ces différents événements, à partir du verset 6, on voit que Jésus structure les choses d'une certaine manière. Au verset 6, on peut vous lire ensemble, vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Jésus commence à donner une information très globale. On entend parler de guerre aux manières générales. Au verset 7, cette fois, il parle de nation contre nation, royaume contre royaume. Les choses se précisent. Il ne s'agit plus seulement de guerre en général, mais tout d'un coup, on peut lister quel royaume fait la guerre contre quel royaume, et ainsi de suite. Au verset 9, à nouveau, les choses se précisent. Alors, on vous livrera à la détresse et on vous tuera. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Cette fois, Jésus s'adresse aux disciples. Cette fois, il précise que les événements qui vont se passer vont les toucher eux directement. Ils vont être la cible d'actions qui vont les toucher. Et d'ailleurs, il va répéter, comme je vous le disais tout à l'heure, que ceci, ça sera une occasion de chute pour les disciples. Il dit attention, ces choses vont se passer. Ma préoccupation, c'est toujours que vous ne vous perdiez pas. Au verset 10, il devient encore de nouveau beaucoup plus précis. Cette fois, il dit « Ils se livreront, ils se détesteront les uns les autres ». On a l'impression que cette fois, c'est quelque part les chrétiens entre eux, les croyants entre eux, qui vont agir les uns contre les autres. Au verset 11, je lis « Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens ». De nouveau, le texte devient de plus en plus précis. Maintenant, c'est plus seulement les chrétiens entre eux, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui vient du milieu d'eux, au centre même de la vie des croyants. Des personnes vont apparaître et vont avoir un objectif, égarer une multitude de gens. On revient toujours sur cette idée. Jésus ne veut pas que les gens s'égarent. Et puis, au verset 12, il termine par « Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira ». Cette fois, le dernier événement que Jésus est en train de décrire est quelque chose qui me touche moi, personnellement, au profond de moi, au fond de mon cœur. Le mal va se répandre, l'amour va se diminuer. Que va-t-il se passer ? Et c'est là qu'intervient cette phrase « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée. » On peut se poser deux questions. En fait, il faut persévérer en quoi ? La persévérance est un thème que Matthieu utilise à plusieurs reprises dans ses textes.
Et il nous invite à chaque fois à persévérer dans un contexte qui est toujours un contexte assez difficile pour les croyants, où ils sont persécutés. Ce besoin de persévérance. Mais très concrètement, persévérer en quoi? Et enfin, cette parole, cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée, alors viendra la fin. De quelle bonne nouvelle s'agit-il? Et je trouve intéressant de répondre à ces deux questions, et en particulier par rapport à la deuxième, parce que parfois nous avons utilisé ce texte biblique en imaginant qu'il fallait prêcher cette bonne nouvelle au monde entier. Bien sûr, c'est la mission de l'Église, c'est la mission que nous avons en tant que disciples. Mais comme si c'était une condition au retour de Jésus. Comme si ce que nous faisions conditionnait le retour de Jésus-Christ. Et je trouve intéressant qu'on puisse peut-être porter un autre regard. Alors, il faut persévérer en quoi? Comme je le disais tout à l'heure, Matthieu évoque dans plusieurs textes, c'est le cas par exemple dans Matthieu 10, de la persévérance. Dans ce contexte, c'est le frère livre son frère, le père son enfant, les enfants se soulèvent, on les fait mourir, les disciples vont être haïs à cause du nom de Jésus, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On est toujours dans ce même contexte d'une nécessité de tenir bon et de tenir ferme jusqu'à la fin pour être sauvé. Pas beaucoup de réponses. Si on recherche maintenant peut-être cette idée de quelle est la bonne nouvelle dont Matthieu est en train de parler, et qu'on regarde dans l'ensemble de l'Évangile, on a plusieurs textes, je vous les cite, Matthieu 4, verset 23, Matthieu 9, verset 35, Matthieu 11, verset 5, Matthieu 24, d'ailleurs, 14, et Matthieu 26, verset 13. Chaque fois, on nous parle d'une bonne nouvelle qui est proclamée, prêchée par Jésus. À chaque fois, on peut noter qu'elle est liée à des actes concrets que Jésus peut faire. Il guérit des malades, il guérit des infirmes, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. L'annonce de la bonne nouvelle chez Matthieu et par Jésus est toujours accompagnée par des gestes concrets que Jésus peut faire. Mais aucune définition comme on pourrait la trouver dans un dictionnaire de quelle est la bonne nouvelle que nous devons prêcher. Alors, je reviens à mes deux questions. Persévérer en quoi et quelle est cette bonne nouvelle du règne? Si on regarde le texte, je vous ai remarqué tout à l'heure que les événements, les signes que Jésus indique à ses disciples vont du plus général au plus précis. Des bruits de guerre, des actions contre les chrétiens, des actions entre les chrétiens, au milieu des chrétiens, et puis au bout de cette chaîne, moi en tant qu'être humain. Moi face au mal qui va augmenter et à l'amour qui va diminuer. Et si ce texte nous disait que, tout d'un coup, l'acte de persévérance que j'ai à vivre, c'est persévérer dans l'amour. Persévérer dans l'amour et que c'est possible, même si nous sommes dans un contexte où le mal augmente, de persévérer dans l'amour. Peut-être que certains d'entre vous vivez dans un contexte où le mal peut être important. Je donne juste un exemple. Il est fort souvent, ça m'arrive, si quelqu'un, par exemple, me fait une queue de poisson en voiture, ma première réaction va rarement être une parole d'amour envers le conducteur. Bien souvent, quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, ma réaction un peu naturelle est de réagir de la même manière. Tout d'un coup, ici, je suis en train de dire, dans un monde où le mal va augmenter, dans un monde où l'être humain va agir de façon de plus en plus mauvaise. Comment est-ce que moi, en tant que croyant, je vais tenir ferme? Ici, Jésus nous indique que c'est en tenant ferme, en persévérant dans l'amour. Alors bien sûr, l'amour est un terme un peu galvaudé, qui veut tout dire et rien dire. Mais quand on se plonge dans les Écritures, quand on s'en plonge en particulier dans l'Évangile de Matthieu, cette notion de l'amour prend une dimension toute particulière. Chez Matthieu, l'amour, c'est ce que Jésus invite à vivre dans le Sermon sur la montagne. Un amour global, complet, où je suis prêt à me mettre
totalement au service de l'autre. Un amour qui se vit de manière globale quand on le questionnera sur quel est le plus grand commandement. Aimer Dieu totalement, de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, et son prochain comme soi-même. Cet amour devient un acte de résistance. Aimer l'autre coûte que coûte. Je ne sais pas dans quel contexte vous vivez, mais je pense par exemple moi à des personnes qui aujourd'hui parfois vivent dans certaines cités, dans certains quartiers, où les règles de fonctionnement sont des règles parfois un peu violentes, où le mal parfois peut régner. Comment est-ce que dans cette situation, je peux faire acte de résistance, de persévérance, à malgré tout continuer à aimer l'autre? Et si c'était ça, en fin de compte, cette bonne nouvelle qui va être prêchée jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette bonne nouvelle, c'est de se dire que même dans un environnement où il y aura des guerres, même dans un environnement où les chrétiens seront persécutés, il restera des hommes et des femmes qui ne se perdront pas, qui ne s'égareront pas, qui tiendront ferme, qui persévéreront dans l'amour. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Quand le monde part à la dérive, quand tout va mal, se dire qu'il est encore possible d'aimer, que des hommes et des femmes vont continuer, coûte que coûte, à faire cet acte d'amour envers leurs prochains, envers leurs semblables. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est possible. C'est possible, mes amis, même si nous vivons dans un environnement compliqué, de continuer à aimer malgré tout. Jésus en a été un bel exemple, puisqu'il a, lui, aimé jusqu'au bout. Aimer jusqu'au bout, persévérer jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer ? Je l'ai évoqué, cette idée qui était développée dans le Sermon sur la montagne d'un amour complet, global. Et j'aimerais peut-être vous laisser, pour terminer, cette citation d'Ellen White. Il y a de l'éloquence dans une simple vie chrétienne, paisible et harmonieuse. Ce qu'un homme est a plus d'influence que ce qu'il dit. Cette éloquence est bien plus persuasive que celle des mots. Un être sympathique et aimant demeure l'argument le plus puissant qui soit en faveur de l'Évangile. Un être sympathique et aimant. On se pose parfois dans le contexte des temps de la fin de comment témoigner, comment évangéliser, comment partager cette bonne nouvelle. Et si la première chose était simplement de vivre cet évangile, vivre cet amour concrètement, vivre cet amour dans nos familles, vivre cet amour dans nos églises, vivre cet amour concrètement auprès des gens que nous croisons sur nos lieux de travail, dans nos quartiers, là où nous habitons, malgré le mal qui augmente, aimer jusqu'au bout. Alors viendra la fin. Nous espérons tous ce retour de Jésus. Nous espérons tous que Jésus viendra mettre un terme à ce mal, à tout ce qui se passe. Mais nous devons aussi tenir ferme, comme Jésus l'a dit à ses disciples. Tenir ferme pour ne pas nous perdre, nous détourner du chemin que Jésus nous propose. Et le chemin qu'il nous propose, c'est un chemin d'amour. Un amour pour Dieu, un amour pour les autres. Alors ma prière, c'est que dans ce contexte des temps de la fin, nous puissions malgré tout tenir ferme, aimer, non pas d'un amour bon marché, mais cet amour total, complet, qui nous invite à aimer l'autre comme notre prochain. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes invités à apporter à Dieu nos offrandes et nos dîmes. Pour le faire, je vous invite à tout simplement cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo. Je voudrais vous laisser avec ce texte de bénédiction. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Nul n'aura besoin de lumière du flambeau, ni de la lumière du soleil,
car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront au siècle des siècles. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les traits